chers amis. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va raconter une histoire que j'ai vue dans un livre de Rav Yaakov Galinsky, Zecher Tzadik Livracha, et qui a été racontée par Rav Unger. Rav Unger était un des rabbanim qui s'occupait de la cacheroute de Khatam Sofer de Bnei Brak. Et il a raconté justement cette histoire qu'un jour, il y a environ 30-40 ans, un homme s'approche de lui et lui dit « Rabbi, j'ai une histoire à vous raconter. » Cet homme, nous allons le nommer Reuven. Donc Reuven arrive et dit « Voilà, vous savez que j'ai vécu durant la Shoah, dans la Seconde Guerre mondiale, j'ai vécu une période très difficile. Ce Reuven avait passé par les camps de concentration, Rahman al-Islan. Il avait vraiment souffert. Il a vu toute sa famille disparaître. Et voici que lorsqu'il était dans les camps de concentration, dit Reuven, lorsque j'étais là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, un tzaddik, quelqu'un qui accomplissait la Torah et les mitzvot de toutes ses forces, malgré les difficultés, malgré les empêchements qui étaient incalculables, innombrables, malgré tous les problèmes, toutes les difficultés, il était là toujours à servir à Kadosh Baruch Hu. Il avait le cœur, il avait la émouna, la foi en Hachem. Il essayait de trouver chaque moment de libre pour réciter, pour faire des télim, pour réciter des prières, pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzvot. Et un jour, donc je me suis fait assez ami avec cet homme-là, ce tzaddik, qui était vraiment très très fort, et il m'a donné du courage, il m'a encouragé à accomplir les mitzvot. Il me racontait à chaque fois, c'est vrai, c'est difficile de faire les mitzvot dans les situations dans lesquelles on se trouve. C'est possible qu'il n'y a pas d'obligation de beaucoup de mitzvot, il n'y a pas d'obligation d'accomplir. Mais tout ce qu'on peut faire quand c'est difficile, on ressent encore plus de récompense, c'est encore plus grand, c'est encore plus fort. Vas-y, accroche-toi avec Akadosh Baruch Hu, reste attaché à lui. Et je le voyais tellement avec cette émouna, cette foi en Hachem, cette dvekout, cette attache avec Akadosh Baruch Hu, ça me donnait du courage. Un jour, raconte Reuven, voici que mon ami il est venu, le tzaddik il est venu, et il m'a dit, tu sais quoi, j'ai calculé, j'ai remarqué, je ne sais pas comment il a trouvé le calcul, en tout cas que la fête de Pessah va tomber dans 2 semaines. Exactement, voilà, mardi prochain, mardi de 2 semaines, mardi soir prochain, c'est la fête de Pessah. Il lui dit, bon, la fête de la liberté, ils aimeraient tellement vivre dans la liberté. Il arrive, il lui dit, tu sais, on a beaucoup de maror ici, on a beaucoup d'amertume, mais on n'a pas de matzah. Le pain azim qu'on doit manger le soir de Pessah. Viens, on va faire la tfila B'ez Hashem, on va demander des prières à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer de la matzah. Je lui ai dit, tu plaisantes à Auschwitz, dans les camps de concentration, avoir de la matzah. C'était impossible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Mais il m'a dit, Hachem peut tout faire. Du moment qu'on va vouloir de tout notre cœur, qu'on va prier à Hachem, qu'on va demander d'accomplir cette mitzvah, Hachem va nous aider. Et on a commencé jour après jour à faire des tfilotes. On a fait des tfilotes, des tfilotes, des tfilotes. Quelques jours plus tard, les Alliés ont bombardé un entrepôt qui se trouvait à côté du camp de concentration dans lequel il se trouvait. Et il y a une centaine de prisonniers qui ont été envoyés pour déblayer l'entrepôt, pour le reconstruire, dont moi, raconte Reuven. Je suis parti le matin, on a travaillé toute la journée, et j'ai remarqué qu'il y avait des sacs de farine. Quelque part dans un coin de l'entrepôt, dans une partie de l'entrepôt, il y avait des sacs de farine entreposés. J'ai risqué ma vie. J'ai fait attention quand personne ne me voyait, ne m'observait. J'ai pris un peu de farine que j'ai placé de côté. À chaque fois, je mettais entre mes doigts pour que personne ne remarque. Je continuais à travailler, je plaçais quelque part la farine. Une fois que j'ai eu un peu de farine, j'ai trouvé un endroit où il y avait de l'eau. Et tout au bout, il y avait un endroit où on brûlait les déchets. Quand personne ne me voyait, j'ai pris la matzah, j'ai pris la farine, l'eau, je l'ai pétrie et j'en ai fait de la matzah, d'une pâte.
J'ai couru jusqu'à l'endroit où il y avait le feu, comme si j'avais un déchet avec moi. Je l'ai jeté dans le feu. Après, j'ai pris une tige en métal. J'ai retiré, après 1 ou 2 minutes, j'ai retiré ce morceau de pâte que je venais de jeter. Ce n'était ni l'aspect ni la forme de la matzah, mais ça s'appelait bien de la matzah. J'avais le mérite d'avoir fabriqué de la matzah dans le camp de concentration. Bon, il y avait 2 kazetim, 2 fois la mesure, la mesure qu'on a besoin d'utiliser pour le soir de Pessah, en tout cas pour accomplir la mitzvah minat Torah, l'obligation selon l'ordre de la Torah. On doit avoir au moins une mesure, une quantité d'un kazaït. Et il y en avait 2, j'ai dit c'est super, c'est magnifique, il y aura un kazaït pour mon ami, une mesure de matzah pour mon ami, une quantité de matzah pour moi-même. Le travail n'était pas fini, il fallait ramener cette matzah, il fallait la ramener dans le camp. Le soir, on rentre du travail, on rentre dans le camp, on passe par les premières fouilles. Les gardes, j'ai mis la matzah sous mon bras pour que personne ne remarque. Et voilà, je marchais. On passe devant les premières fouilles, personne ne m'a attrapé, Baruch Hashem. Et dès que j'arrive devant la porte du camp, il y avait un des gardes qui était devant et qui m'a dit « Allô, qu'est-ce que tu as toi sous ta main ?» J'ai levé la main, il y a le morceau de matzah qui est tombé par terre. Et ce garde a commencé à me crier dessus « C'est quoi ça? C'est quoi ce que tu as ici ?» Il s'est approché pour voir c'était quoi. Il a vu un morceau tout noir. C'était de la matzah. Il remarquait pas. Il a dit c'est quoi ça? Il a piétiné ce morceau de matzah. Et après il m'a donné des coups et il m'a battu. J'étais par terre en sang, en train de crier jusqu'à qu'il a trouvé une autre victime et il est parti. Mes amis sont venus près de moi pour m'aider. Ils m'ont dit viens on va t'aider. J'étais par terre. Je leur ai dit attendez un instant. J'ai pris ce que je pouvais prendre de la matzah, ce qui restait, ce qui avait été piétiné. Puis je suis allé, avec tout le mal que j'avais, toutes les douleurs, je suis allé dans la baraque et j'ai rencontré mon ami. J'ai rencontré mon ami là-bas et je le tzaddik et je lui ai montré la matzah. Il fallait le voir, comment ses yeux ils ont éclairé. Il était content, joyeux. Magnifique, Baruch Hashem de la matzah. Dans un camp de concentration de la matzah, il était content. Le problème, c'est qu'il ne restait plus qu'un kazaït, qu'une seule mesure. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait accomplir la mitzvah. Alors, je n'ai pas pensé autrement que j'avais risqué ma vie. C'est normal que c'est à moi, ça me revient, la matzah. Chaque miette, pas de pain ou de pain azim, de matzah, chaque miette de parcelle de nourriture dans le camp, ça avait une valeur, un trésor. C'était un trésor énorme, mais encore plus la mitzvah pour laquelle j'avais accompli, j'avais risqué ma vie, j'avais reçu des coups pour cette mitzvah. Mais voilà que mon ami le tzaddik il me demande, s'il te plaît, laisse-moi le mérite de faire la mitzvah, donne-moi s'il te plaît la matzah. Je lui ai dit, tu plaisantes? Je lui ai expliqué, regarde, j'ai risqué ma vie, j'ai fait tant et tant de souffrance j'ai eu pour avoir cette matzah. Je saigne encore pour la matzah, je saigne. Et voilà que tu veux que je te donne ce bout de matzah. Et il a dit, mais s'il te plaît, j'ai jamais raté une mitzvah de toutes mes forces. J'ai fait les mitzvot, même dans les camps de concentration, il a accompli les mitzvot, tout ce qu'il pouvait, de toutes ses forces. S'il te plaît, ne me laisse pas rater cette mitzvah. Et je lui ai dit, non, rien du tout. Il lui a dit, le tzaddik m'a dit, regarde, sache que je connais par cœur la Haggadah. Je connais par cœur tout le texte qu'il faut réciter le soir de Pessah. Je vais te le réciter par cœur. Grâce à moi, tu pourras accomplir la mitzvah. Non, je veux pas, rien du tout. Et j'ai continué, j'ai dit, et il m'a promis. Alors on est arrivé finalement à une certaine, on s'est mis d'accord. Voilà comment ça allait se passer. Dans chaque mitzvah, il y a deux sortes de récompenses. Il y a les récompenses qu'Akadosh Baruch Hu donne pour les efforts qui ont été accomplis pour une mitzvah. Et il y a la récompense pour avoir accompli la mitzvah elle-même, sans effort. Même une mitzvah dans laquelle on ne doit pas faire d'efforts, on reçoit une récompense immense. Et quand on doit faire des efforts, c'est encore plus grand, encore plus fort, plus intense.
Les efforts, eux-mêmes, Hachem, ils payent. Si quelqu'un a fait des efforts pour accomplir une mitzvah et n'a pas réussi à faire la mitzvah finalement, parce qu'il a été empêché, ou parce que les efforts finalement n'ont pas abouti, puisque le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a pris le dessus, Chas v'Shalom. Dans tous les cas, il faut savoir que pour les efforts, pour l'investissement, Akadosh Baruch Hu donne une récompense immense. Donc ils sont arrivés à se dire comme ça, voilà, qui a fait les efforts pour faire la mitzvah? C'est Réhouven. Donc c'est sûr que c'est Réhouven qui recevra la récompense. La matzah, c'est le tzaddik qui va la manger. Mais la récompense, donc il n'a pas fait d'effort pour manger un petit peu. Le fait de manger, c'est pas un effort, surtout quand on a faim. Mais la récompense de la mitzvah, l'immense récompense de la mitzvah, d'avoir accompli la matzah sans les efforts, juste la mitzvah elle-même, normalement, qui a accompli cette mitzvah? C'est le tzaddik. Eh bien non, quand même, c'est pas le tzaddik qui va avoir la récompense, c'est aussi Réhouven. Donc Réhouven va avoir la récompense entièrement, et des efforts, et de la mitzvah elle-même, de l'accomplissement même de la mitzvah. Donc Réhouven était content, enfin il était d'accord comme ça de faire plaisir à son copain, et le tzaddik était très joyeux. C'est pas grave, il n'aura pas la récompense, mais au moins il accomplira la mitzvah. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, chaque mitzvah c'est un trésor. Et eux aussi ils se sont promis, en contrepartie, le tzaddik il devait lire la Haggadah par cœur, il devait réciter le texte de la Haggadah par cœur pour Réhouven. Et voilà, le soir de Pessah est arrivé, c'est ainsi qu'ils se sont comportés. Le tzaddik il a récité par cœur la Haggadah entièrement, et il a mangé la matzah, et Réhouven lui a dit attention. C'est qui reçoit la récompense? C'est moi. Très bien, c'est toi qui recevras la récompense. Quand j'ai mangé, pour la mitzvah que j'ai mangé la matzah, c'est toi qui recevras la récompense. Le lendemain matin, c'était premier jour de Pessah, jour de fête, dans lequel, dans la prière, on doit réciter le Hallel. Lorsque le tzaddik, il était en train de travailler, mais il récitait par cœur la tfila, la prière. Et voici qu'il est arrivé à un moment où il voulait réciter la bracha, le moment de réciter la bracha, la bénédiction du Hallel. Il n'arrivait plus à se retenir, parce que même quand il récitait, il faisait les mitzvot, il récitait la tfila, la prière, il priait de tout son cœur, de toutes ses forces. Et voilà que dans son cœur, il était en train de crier de tout son cœur, pas à voix haute, mais de tout son cœur, Baruch Ata Hashem. Merci Hashem, tu es une source de bénédiction, je te remercie Hashem. Toi Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu bemitzvotav, toi tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Il n'a pas réussi à se contrôler, il a crié de toutes ses forces. Asher kideshanu bemitzvotav, tu nous as sanctifiés par tes mitzvot, par ces mitzvot, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot. Et à ce moment-là, il a été assassiné. Hashem ikom damo, qu'Hashem venge son sang. Voici, raconte Réhouven l'histoire. Rav Unger, il est en train de lui raconter l'histoire. Cette histoire s'est passée il y a 30 ans, dans les camps de concentration. Voici que cette nuit, dit Réhouven, cette nuit, j'ai aperçu en rêve le tzaddik qui est venu. Le tzaddik raconte Réhouven, cette nuit, 30 ans plus tard, le tzaddik est venu en rêve et m'a dit, Réhouven, il était rayonnant. Presque j'ai pas pu le regarder tellement il était éblouissant de toute la lumière, la gdoucha, la sainteté qu'on pouvait ressentir. On voyait une joie intense, exceptionnelle. Il était très très joyeux, heureux. Et il arrive, il me dit, Réhouven, tu ne t'imagines pas la récompense immense que j'ai reçue pour chaque mitzvah. Mais s'il te plaît, il y a une mitzvah dans laquelle on ne m'a pas récompensé, sur laquelle on ne m'a pas récompensé. C'est quand le soir de Pessah, juste avant de mourir, j'avais récité la bracha, j'avais mangé la matzah. J'avais mangé la matzah, mais on avait dit, c'est moi qui mange la matzah, c'est toi qui reçois la récompense. Je n'ai pas reçu cette récompense, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas reçu la récompense pour cette mitzvah. S'il te plaît, Réhouven, s'il te plaît, cède-moi cette mitzvah, cède-moi aussi cette récompense, donne-moi la récompense. Moi, raconte Réhouven, quand j'ai entendu ça dans le rêve, j'ai dit, quoi? Je vais te donner, tu exagères là. C'était à moi qui devais, c'était ma matzah. J'ai risqué ma vie.
J'ai reçu des coups pour faire avoir cette matzah. Finalement, tu m'as demandé, tu m'as dit que ça allait te faire plaisir de faire la mitzvah de toutes les forces. J'ai accepté finalement. J'ai accepté et je t'ai donné. Mais on a fait une condition. À une condition, je te donne, c'est toi qui mangeras la matzah, mais c'est moi qui reçois la récompense. Et maintenant, tu arrives, tu fais marche arrière, tu dis que tu veux aussi la récompense. Non, je n'accepte pas. Il a essayé un peu d'insister, mais j'étais catégorique. Je ne veux pas te donner la récompense de la matzah. Et il a eu une mine un peu de déception. Et voilà qu'il est parti. Le lendemain matin, je me réveille. Et j'ai commencé, donc ce matin, je me suis réveillé et j'ai commencé à douter, est-ce que j'ai bien fait? Peut-être j'aurais dû lui céder, lui donner quand même la mitzvah. Alors voilà, Rabbi, je viens vous demander, est-ce que j'ai bien fait? Ou j'avais raison de garder ma mitzvah? Ou non, j'aurais dû lui céder? Rav Unger, en entendant cette histoire, n'a pas voulu répondre. Il a dit, moi je peux pas me prononcer de cette histoire. Je vais t'envoyer chez un Admour, un des grands tzadikim, le Admour de Marnovka, c'était un des tzadikim. Il a dit, lui, il pourra te dire, t'indiquer est-ce que tu as bien fait ou pas. Reuven est parti chez ce Admour, il a raconté à nouveau toute son histoire. Le Admour lui a dit, tu veux être droit, tu veux te comporter avec Yashrut d'une manière exemplaire. Oui, bien sûr, Rav. Sache que tu dois lui donner la mitzvah si tu veux être droit. Quoi, Rabbi? Excusez-moi, juste que je puisse comprendre. Vous me dites que je suis obligé de faire. Pas je suis obligé, mais si je veux être droit, vous voulez me dire si je veux faire plus que mon obligation. Mais j'ai aucune obligation de lui donner la mitzvah. C'est ma mitzvah. Donc vous voulez dire si je vais faire plus que ce que j'ai besoin, ma simple obligation. Le Admour lui a dit, tu ne m'as pas compris. C'est sûr, tu n'as pas d'obligation de lui donner. Mais si tu veux être droit, regarde la différence entre cet homme et toi-même. Cet homme, il est décédé. Il n'a plus rien, plus de possibilité de faire des mitzvot. D'ailleurs, il avait raconté une fois à Reuven qu'il avait aussi perdu toute sa famille dans les camps. Hachem Ikom Damam. Et voici que cet homme, donc il n'a plus rien, il a fait des mitzvot exceptionnels, des mitzvot immenses. On ne peut pas s'imaginer le mérite qu'il a. Mais c'est fini. Le niveau qu'il a atteint, il l'a atteint pour l'éternité. Alors que toi, tu es ici sur terre. Cet homme-là, il a un niveau qu'il a atteint et qui ne peut plus bouger. Il a encore une mitzvah qu'il peut accomplir. C'est quoi la mitzvah? C'est encore si toi, tu lui cèdes la mitzvah de la matzah qu'il a mangé le soir avant de mourir. Alors que toi, c'est vrai que tu peux, si tu lui cèdes la mitzvah de la matzah, tu vas perdre une mitzvah. Mais d'un autre côté, combien de mitzvot tu vas avoir? Combien de mitzvot tu peux avoir? Tu es vivant, Baruch Hashem. Tu éduques tes enfants dans la Torah et les mitzvot. Tu les mets dans des associations, tu les mets dans des endroits de Torah. Tu les aides, tu les encourages à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot. Tu t'imagines pas quel Ilou Nishmat ça te fera. Tu t'imagines pas quel niveau ça te donne à toi personnellement aussi. Mais toi, personnellement, quand tu peux aller à des cours de Torah, tu peux multiplier, même si tu vas déjà à des cours de Torah, aller encore plus. Tu peux faire des mitzvot avec plus de cœur. Tu peux faire plus d'efforts pour faire des mitzvot. Toi, tu as la possibilité. C'est pour ça que je te conseille de lui céder la mitzvah. Et toi, tu rattraperas, entre guillemets, tu rattraperas ces mitzvot, cette mitzvah, tu la rattraperas en faisant plus d'efforts. Bon, entendant tout ce discours, Reuven a décidé de donner la mitzvah. Il est parti et il a donné. Alors le Hadmour lui a dit aussi comment céder la mitzvah. Il lui a dit d'aller, de se rappeler, de se souvenir de tout ce qu'il avait vécu et de prier, de parler à Kadosh Baruch Hu. Finalement, quand il va arriver du cœur et de lui dire qu'il est il est prêt à céder la mitzvah. Il ne faut pas oublier que c'est qui avait encouragé le Reuven de faire toute cette mitzvah-là. C'était le tzaddik qui l'avait encouragé de prendre les risques. C'était le tzaddik qui lui avait dit c'était quand la date de la fête de Pessah et d'autres mitzvot qu'il l'a aidé à accomplir. Donc viens, tu vas essayer de te rappeler tout ça. Tu vas essayer de te rappeler combien tu dois à cet homme-là et tu vas lui donner du fond du cœur la mitzvah. C'est ce qu'a fait Reuven. Et le soir d'après,
Encore une fois, le tzaddik est revenu et il était rayonnant. Il lui a dit, tu ne t'imagines pas combien j'ai... D'abord, il lui a raconté, j'étais très heureux, j'avais une récompense immense. Et d'un coup, j'ai senti qu'il y a encore plus, parce qu'on peut encore plus. On s'imagine à chaque fois qu'on arrive, dans le ciel, on croit qu'il n'y a pas plus, tellement la joie, elle est intense et forte. Mais on voit qu'il y a encore plus. Et j'étais dans le ciel, je recevais, j'étais heureux, et d'un coup, j'ai eu encore plus de joie. J'ai demandé, c'est quoi ce mérite? Et j'ai su, c'était ce mérite, c'était toi qui venais de me céder la mitzvah. Et c'est pour ça que je viens de te remercier. Je te remercie du fond du cœur. Le lendemain, Reuven est reparti chez le Hadmour de Marnovka et il lui a raconté, il lui a dit voilà, j'ai eu un rêve de tzaddik qui est venu. Et quand le Hadmour a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a dit si déjà cet homme, ce tzaddik qui était décédé dans les camps de concentration, il n'avait pas beaucoup de fautes. Si dans les camps de concentration, il a accompli la Torah et les mitzvot de toutes ses forces, sûrement avant aussi. Et il n'avait pas beaucoup de fautes, et même s'il avait des fautes, c'est sûr qu'avec tout ce qu'il a souffert, ou même avec un tout petit peu de ce qu'il a souffert, Dieu lui a pardonné ses fautes. Seulement, alors imaginons, à part ça, des mitzvot, il en avait beaucoup. Et il est mort pour la sanctification du nom d'Hachem, qui est à un niveau exceptionnel encore plus haut, il monte dans le ciel encore plus haut. Il se trouve à un niveau immense. Et il est prêt à tout abandonner, tout ce plaisir-là qu'il est en train de recevoir, pour venir chez toi, en train de venir te mendier, te demander de lui donner la récompense d'une mitzvah. Attention, une mitzvah sans effort, parce que les efforts, c'est Reuven qui les a gardés. Juste la récompense d'avoir mangé de la matzah, sans les efforts qui ont été accomplis, qui ont été faits autour. Et comme ça, il est venu, il t'a mendié, il est venu comme ça en train de te demander, s'il te plaît, de te supplier de lui donner la récompense d'une mitzvah. Et nous, qu'on n'a pas besoin de faire tellement d'efforts pour aller chercher une mitzvah, est-ce que c'est pas dommage qu'on laisse passer des cours de Torah, qu'on laisse passer les mitzvot devant nous? Et comme ça, le Hadmour, en disant tout cela, a commencé à pleurer. Et a dit, quel moussar askel, combien ça doit nous encourager. Et effectivement, combien cette histoire, c'est une source d'encouragement pour savoir utiliser les forces qu'Hachem nous donne pour faire encore des mitzvot, pour savoir utiliser chaque cours de Torah, chaque possibilité d'aller encore faire une mitzvah, de donner à l'autre, de donner à l'autre, de céder devant l'autre lorsqu'il y a des disputes, Chas Shalom, de faire attention à ne pas dire un mot de la shonara, de faire attention à bien écouter ses parents, à bien honorer ses parents, à honorer les autres en général, à faire plus de mitzvot de Ma'asim Tovim. Ils sont là, devant nous. Et Bezrat Hashem, par le mérite de ce tzaddik qui nous a laissé ce message ici sur terre, on puisse écouter cet enseignement et l'accomplir. Shabbat Shalom.